Je m'appelle Michel Dufresnoy, je suis maltier depuis maintenant 33 années. J'ai 3 fonctions, je suis sellier, donc ça constitue de pouvoir réaliser tout produit en cuir cousu main. Je suis également maroquinier et également menuisier. Alors une malle, dans le principe, c'est pour voyager, c'est pour permettre d'y ranger tous les objets auxquels on tient à voir avec soi-même, et chaque pièce n'ayant pas bougé de place. C'est un métier d'art, dans le principe où chaque pièce va être unique. Pour nous, c'est un vrai challenge de pouvoir des fois répondre à ces demandes, mais en même temps une vraie innovation de pouvoir créer certaines pièces. La première étape pour réaliser une malle, bien sûr, ça va être sa structure. Dans un deuxième temps, on ira donc en posterie chercher l'élément voulu. Après la préparation des peaux, bien sûr, ça va être le gainage, où là, on va venir poser cet ensemble de préparation avec des colles aqueuses sur le support bois afin d'habiller l'extérieur du bagage. Si je mets ce cuir-là sur celui-ci, on voit l'épaisseur du cuir, donc on va les retirer avec le couteau à pareil. On va d'épaissir le cuir et faire une pince à zéro. Après l'étape du cuir, la pose, on vient à la phase qu'on appelle l'osinage. Ce sont les emboîtures qui viennent se mettre sur les extrémités, sur lesquelles on va venir placer tous ces pointes, les tons, qui vont passer à travers le bois et qui seront ensuite couchés à l'intérieur et puis matés. Pour réaliser une pièce exceptionnelle, ça peut aller d'une journée à 3 mois. Tout dépend du complexe de la pièce et du nombre de choses qu'il va falloir apporter à l'intérieur. Moi, je m'appelle Ludovic, j'ai 29 ans et je suis maroquinier maltier. Je fais des beaux produits, j'ai toujours du plaisir à côtoyer, à toucher, à maîtriser la matière. Les anciens, comme conseil qu'ils m'ont donné, c'est la minutie. La minutie, prendre son temps pour faire les choses, ne surtout pas être pressé, aimer faire ce qu'on fait, quoi. Je m'appelle Léo, j'ai 20 ans, je suis maroquinier et il y a encore un an, j'étais en apprentissage. J'ai choisi ce métier après ma sortie de 3e. Donc j'ai fait un salon d'étudiants parce que je ne savais pas où me diriger. Et donc j'ai découvert la maroquinerie et la sellerie. Ce qui m'a plu, oui, c'est l'odeur du cuir surtout. C'est vraiment intéressant à travailler. On peut en faire des petites maroquineries comme des sacs à main et autres. J'aimerais apprendre à faire une malle de A à Z par exemple. Ça peut être long, mais je suis patient et j'apprendrai tout ce que je pourrai apprendre. Michel, ça fait des années qu'il travaille ici. Toutes ces années, il a vu des milliers de choses, même je ne sais pas combien de mal. Et il explique beaucoup de choses si on a des problèmes ou quoi. Il est vraiment à l'écoute et il peut nous apprendre beaucoup de choses. Oui. Par le choix des 3 métiers, ça m'a pris environ 13 années à apprendre un peu l'ensemble, ensuite à pratiquer et puis à pouvoir trouver une vraie vérité et mon chemin à travers tout ce qui m'avait été transmis. Il faut aimer le bois, il faut aimer cette matière noble et pouvoir aimer la travailler. Pour les toiles ou les cuirs, c'est la même chose. Il faut aimer les couleurs, il faut aimer le toucher, il faut avoir cette sensibilité envers tous ces produits et doit avoir envie d'aller vers elles. Je dirais que tous les cuirs, pour moi, sont importants, plus ou moins faciles à travailler, tels que le croco ou le lézard, ou des choses comme ça qui sont un peu moins courantes. Mon métier en ce moment, c'est vrai que je changerais pour rien au monde, mais on ne s'en rend pas compte tout de suite, je pense, mais c'est avec le temps.
Si j'ai un conseil à donner à un jeune qui voudrait devenir maroquinier maltier, n'hésitez pas, c'est un métier extraordinaire et on se fait plaisir tous les jours. Bah foncez quoi.